et que tout le monde dise: soyez tous les bienvenus au développement des dirigeants au nom de Jésus-Christ. Je prie que la parole de Dieu soit importante, indispensable à toute vie, à tout ministre, à tout frère et sœur au nom de Jésus-Christ. Pour les ministres qui se connectent avec nous depuis la croisade passée, nous vous accueillons et je prie que la parole de Dieu vous profite comme cela l'est pour nous au nom de Jésus-Christ. Père, merci pour ce moment, merci pour ce temps, merci pour ta parole toujours fraîche, nouvelle. Merci Seigneur parce que tu es le Dieu qui demeure le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et comme tu as parlé aux gens de jadis, tu parles à chacun de tes enfants, de tes ministres, de tes serviteurs ce jour. Et comme ils t'ont obéi, je prie que la force, que la grâce, que la vision, que la passion pour être obéissant soit accordée à chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Nous prions que nous ne crions pas ta parole, que nous ne disions pas que oui, j'aime ceci, je n'aime pas ceci, mais que la totalité de la parole de Dieu nous soit embrassée au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Et que l'Église dise Amen. Que le Seigneur vous bénisse, soit à vous. Déjà, vous savez, nous sommes à Genèse 24. Nous avons déjà lu bien de versets dans le chapitre 24, du verset 1 au verset 67. Maintenant, nous allons prendre des versets sélectionnés. Ce soir, nous parlons du mariage et la famille des croyants aux affections célestes. Le mariage et la famille des croyants aux affections célestes. Genèse 24, verset 1. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Pensez-y. L'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Cependant, il n'abandonnait pas Dieu. Il a béni Abraham en toutes choses, mais Abraham n'allait pas mener une vie égocentrique. Il dépendait de Dieu en toutes choses. Verset 2. Abraham dit à son serviteur le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie, ta main sous ma cuisse. Verset 3. Et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre. Abraham a enseigné aux gens de toute sa maison la voie du Seigneur et il leur a fait comprendre Dieu, craindre Dieu, obéir à Dieu. Et donc, il a pu dire à cet intendant de sa maison que je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite. Verset 4 dit, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Allons au verset 5 qui nous dit, le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Verset 6. Abraham lui dit, garde-toi d'y mener mon fils. Verset 7. 7. L'Éternel, le Dieu du ciel. Abraham, dans sa vieillesse, croyait au Dieu du ciel. S'il y a quelque chose que nous devons apprendre, c'est que lorsque nous vieillissons, notre foi, notre fidélité, notre confiance en le Dieu du ciel doit augmenter jusqu'à ce que cela arrive au point culminant.
au fait, lorsqu'on est vieux, on est proche du tombeau, nous savons que nous allons au Dieu du ciel. Et s'il y a un moment où il faut croire au Dieu du ciel et dépendre pleinement de lui, c'est l'heure. Et le Dieu du ciel, et garde-toi d'y mon fils, l'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité. Lui-même enverra son ange devant toi. Lui, le Dieu du ciel, enverra son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Et comme nous voyons cette Genèse 24, et il y a quelques principes que nous allons apprendre. Les pratiques sont différentes des principes. Les pratiques, c'est ce que les gens ont fait, ce que les gens font aujourd'hui. Mais ce que nous apprenons ce jour, ce ne sont pas les pratiques que c'est fait de cette manière. Par exemple, on ne peut pas dire que je vais me marier de ma tribu, va dans mon pays et choisis-moi une femme de ma tribu. Au temps d'Abraham, les gens environnants étaient idolâtres et les gens à la maison étaient les seules personnes qui croyaient au Dieu du ciel. C'est pourquoi il a fait cela. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'un serviteur de notre maison aille prier et que notre fils Isaac ne prie pas, qu'il soit là méditant et attendant que la personne revienne. Aujourd'hui, chacun, parce que ce Isaac maintenant est un croyant, il a la Bible, il entend la parole de Dieu, donc il ne peut pas envoyer un Éléazar chercher une femme pour lui. Maintenant, aujourd'hui, on ne peut pas arrêter quelque part et prier d'Isaac que Seigneur, envoie la personne maintenant. Et comme il envoie la personne, aussitôt, alors on lui donne les choses précieuses. Non, 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 non. Mais nous allons attendre un moment et voir combien compatible on est. Et arriver aux parents aujourd'hui, on ne peut pas dire que, arriver aux parents qu'elle doit aller avec moi. Qu'elle passe 10 jours avec nous. Ah non, 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 non. Le Seigneur déjà a fait réussir mon voyage. Tu m'as dit que, donc, qu'elle aille avec moi. Alors, et Rebecca, vas-tu aller avec la main? Oui, je vais aller avec toi. Rebecca ne peut pas dire cela aujourd'hui parce que tu n'as jamais vu cet Isaac. Tu ne l'as même pas vu, tu n'as même pas de conviction, tu ne connais pas son portrait. Alors, comment il est? Alors, ce sont des pratiques qu'on ne peut pas copier, mais ce dont on dépend aujourd'hui, ce sont les principes attestés et acceptables dans le Nouveau Testament. Nous avons toute la Bible maintenant. Abraham, Isaac, Éléazar et Rebecca n'ont pas de phrase dans toute la Bible. Donc, on les laisse à aller de leur côté. C'est bon pour eux parce qu'en leur temps, ils ont manifesté la foi et la foi est la clé. Quiconque vient à Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Aussi, on ne peut pas traiter avec affaire de pendant d'oreilles, de boucle d'oreilles, ceci. En ce temps, il n'y a pas Deutéronome 22, verset 5. Aujourd'hui, il y a 1 Timothée 2, 9. Et on ne peut pas dire que oui, Abraham, son serviteur, a donné ceci à Laban. Donc, voyez ce qu'on doit faire. Donc, le message de ce soir est divisé en 3 parties. La première partie, premier point, le fondement de foi pour une famille favorisée. Le fondement de foi pour une famille favorisée. 2. La communion fructueuse dans une famille fidèle. 3. La fraîcheur constante dans la famille du Père. Premier point, le fondement de foi pour une famille favorisée. Abraham était favorisé par Dieu, de même qu'Isaac. Et Rebecca aussi est venue à cette faveur. Nous voulons voir le fondement de foi le fondement de foi pour une famille
favoriser. Genèse 24, 7. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité. Lui-même, le Dieu du ciel, lui, celui-là qui m'a fait sortir, lui-même, celui-là qui a imputé ma foi à justice, lui-même enverra son ange devant moi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Alors nous allons voir 4 choses ici là-bas. Numéro 1, la foi d'Abraham pour l'épouse d'Isaac. Vous vous rappelez bien, Abraham devait avoir la foi pour la naissance d'Isaac. Maintenant, il doit avoir la foi pour l'épouse d'Isaac. 2, la foi du serviteur avec une percée d'intercession. Il a prié et par la foi, il avait une percée. 3, la foi de Rebecca pour un avantage hérité. Regardez la jeune dame, il y a un héritage qui sera la portion d'Isaac et Rebecca va venir dans cet héritage par la foi. La foi de Rebecca pour un avantage hérité. 4. La foi d'Isaac pour des fiançailles immédiates. Alors, il attendait, il méditait, il avait une foi totale en Dieu que ce voyage d'Éléazar réussira. Il était au bon lieu et comme il marchait, il venait et Dieu agissait des deux côtés. Du côté d'Isaac, Dieu agissait. Du côté d'Éléazar et de Rebecca, Dieu agissait. Et le lien, c'est le fondement de foi pour une famille favorisée. Alors, première partie ici, la foi d'Abraham pour l'épouse d'Isaac. Genèse 24, verset 40. Et il m'a répondu, l'Éternel devant qui j'ai marché, voici le serviteur maintenant qui racontait l'histoire. Et il m'a répondu, l'Éternel devant qui j'ai marché enverra son ange avec toi et fera réussir ton voyage. Et tu prendras pour mon fils une femme de la famille et de la maison de mon père. La même foi qu'il avait pour la naissance d'Isaac, il en avait pour l'épouse d'Isaac. Romains chapitre 4, 20. Romains 4, 20. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. 21. Et ayant la pleine conviction avant sa naissance, avant la naissance d'Isaac, il avait la foi. Maintenant, Isaac est né. Alors, il est arrivé à maturité de 40 ans. Mais Abraham avait toujours ce genre de foi que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Quand vous croyez dans votre vie, vous croyez pour vous-même, pour votre femme, pour vos enfants, le Seigneur l'accomplira au nom de Jésus-Christ. Voyons la deuxième partie, la foi du serviteur avec une percée d'intercession. Il n'y a personne qui ait une percée par intercession avant cet homme. Il s'est tenu là-bas. Voici un voyage qu'il n'a jamais fait. Voici un projet qu'il n'a jamais réalisé. Et voici la première fois de faire pareille chose. Et c'était un cas délicat que s'il a choisi la mauvaise personne, l'alliance de Dieu avec Abraham sera affectée. Et il s'est dit que c'est à travers toi, c'est par toi, par ta postérité, que toutes les nations de la terre, les familles de la terre seront bénies. Voyons le verset 12. Genèse 24, verset 12. Et il dit, l'Éternel, éternel Dieu de mon père Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Il priait que Seigneur,
que je ne sois pas un obstacle en ceci, que je ne sois pas sinon un intermédiaire entre toi et Abraham, que je n'obstrue pas la voie et la vision, le passage entre toi et Abraham. Et il dit, verset 27, qui dit ici, en disant, béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Père, de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. Il était à la bonne voie, au chemin de justice, à la voie du Seigneur. Je n'ai pas dévié par-ci, par-là. Si notre prière sera exaucée, nous devons demeurer dans la voie. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. Il m'a conduit à la bonne voie, au bon choix et aux frères de mon maître. Verset 48. Puis je me suis incliné et prosterné devant l'Éternel. Ce n'est pas une religion nominale pour cet homme. Il était avec Abraham. Il a vu Abraham adorer le Seigneur. Et lui aussi, il est venu adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Il dit, puis je me suis incliné et prosterné. Je voyais comment Abraham adorait le Seigneur et moi aussi je l'imitais, je l'ai suivi. Si nous avons des domestiques avec nous, des serviteurs avec nous, la foi que nous avons, l'adoration que nous avons, la conviction que nous avons, le salut que nous avons, la sanctification que nous avons, la sainteté que nous adoptons, que nous apprécions, le salut, le même style de vie, la même sainteté. Alors nous devons amener cela aux gens qui servent et qui travaillent avec nous. Et puis, j'ai béni l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui m'a conduit fidèlement afin que je prisse la fille du frère de mon Seigneur pour son fils. Jacques 1,5. Jacques 1,5. Qui dit que si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, manque de révélation, manque de vision, manque de la direction à emprunter, si quelqu'un d'entre vous manque de stabilité à prendre sa décision, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse ou d'autre chose, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée, et il te sera donné. Voyons la troisième partie ici. La foi de Rebecca pour un avantage hérité. La foi de Rebecca pour un avantage hérité. Regardez Rebecca venir, elle n'a pas pensé à telle chose, elle n'a pas pensé que voici ce qui va arriver. D'ordinaire, sans se gêner, sans s'attrister de quelque chose. Si on est trop anxieux, je vais me marier maintenant. Si on est trop anxieux, si on est sous pression, c'est comme si je n'ai pas de mari, je n'ai pas de femme maintenant, tout va s'effondrer, rien n'ira bien. Alors on fera un mauvais choix. On ira à la mauvaise direction. Mais s'il n'y a pas d'anxiété, s'il n'y a pas de soucis, s'il n'y a pas de dépression, comme moi, à mon âge, oui, les gens comme moi se marient, et quand je vois les pères, ils disent que ceci dit que voici ma fiancée, l'autre dit que voici mon truc là, il n'y a rien de pareil comme ça, et elle est venue, et puis le Seigneur planifiait pour elle, le Seigneur planifiera pour vos enfants, il planifiera pour vous, et c'est dit en Genèse 24, verset 23. Et il dit, de qui es-tu fille? Dis-le-moi, je te prie. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit? Comme on voit toute l'histoire, on voit que Rebecca est une fille bien éduquée, bien élevée. Et pour l'hospitalité, elle est une fille bien élevée. Quand le serviteur a dit que je boive de l'eau, elle lui a fait boire. Et puis a fait boire au chameau.
Et lorsque la question lui a été posée, elle a répondu à Isaac de façon polie et avec vérité. Lorsque l'heure a sonné, alors voilà le verset 58. Verset 58, nous posons la question maintenant. Et 58. Et ils laissèrent partir Rebecca, leur sœur et sa nourrice avec le serviteur d'Aaron et ses gens. Et 58, et il appelait donc Rebecca et lui dit, veux-tu aller avec cet homme? Mais elle est très jeune, elle ne connaissait pas Isaac, elle ne connaissait pas Abraham, elle ne connaissait pas le pays, elle n'est jamais allée là-bas, elle ne connaissait pas le futur, elle ne connaissait pas Isaac, elle ne connaissait pas Sarah, elle ne connaissait pas comment Sarah avait élevé Isaac, elle ne connaissait pas comment Isaac serait exigeant ou difficile, elle ne connaissait pas rien de compatible entre elle et Abraham et Isaac. Voici la foi. Les gens que tu n'as pas vu, et tu dis oui, et elle répondit j'irai. Elle répondit j'irai. Ça, c'est la foi. La foi qui fait le pas. Lorsque tu ne sais pas ce que produira le futur. 1 Pierre 1, 1 Pierre 1, 8, 1 Pierre 1, 8. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, Rebecca n'a pas vu Isaac et il l'aimait déjà. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Elle n'a pas vu Isaac, mais combien Isaac est riche, quoi qu'il soit, bien qu'il soit riche, combien généreux sera-t-il? Va-t-il prendre soin de moi? Ou c'est l'un de ces hommes qui ont l'argent, mais ils n'ont pas ce cœur généreux pour prendre soin des gens. Mais croyant, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Verset 9. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Voyons la quatrième partie ici. Voici la foi d'Isaac pour des fiançailles immédiates. La foi d'Isaac. Isaac croyait que le voyage d'Éléazar réussira. Et là, que la réponse qui viendra sera satisfaisante, sera prometteur, agréable. Ce sera exactement ce qu'il cherchait. Et si cette jeune dame vient et que je n'aime pas sa statue, je n'aime pas sa langue, je n'aime pas son comportement et elle n'est pas comme ma mère, parce que Isaac, oui, adorait sa maman, Isaac aimait sa maman, Isaac, oui, pour Isaac, père Abraham 1, maman Sarah 2. Et cette femme maintenant, la maman maintenant, n'est plus. Est-ce que je peux avoir une femme qui prenne soin de moi comme ma maman l'a fait? La foi d'Isaac pour des fiançailles immédiates. Et Genèse 24, verset 62. Cependant, Isaac était revenu du puits de Lacaïroi et il habitait dans le pays du Midi. 63. Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il y a diverses façons de méditer. Quelqu'un peut dire que oui, quel sera, oui, combien de temps fera-t-il d'être de retour? D'autres, quelqu'un peut méditer, peut dire que de bonnes choses m'arrivent, ma vie va changer, la personne qui viendra maintenant embellira ma vie. Et il a médité de façon positive. Comment méditez-vous? Est-ce que vous méditez sur votre perte, que me voici ici? Mais lui là, il a médité de façon positive et s'est dit, un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda. Et voici des chameaux arrivaient. Et 64 nous dit, Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. Verset 67. Isaac conduisit Rebecca dans la tente
de Sarah, sa mère, sans interview, que je connais ceci, que je connais cela. Déjà, il croyait que voici la femme, voici l'épouse, celle-ci me fera du bien, votre femme vous fera du bien. Que j'ai un bon amen. Ma soeur, ton mari te fera du bien au nom de Jésus-Christ. Et il a pris Rebecca qui devint sa femme et il l'aima. Elle n'a pas dit que je vais attendre. Je n'ai jamais raconté cette jeune dame et elle m'a été amenée maintenant. Je ne vais pas me livrer entièrement à elle. Je ne vais pas lui donner beaucoup de promesses. Je ne vais pas lui dire mon passé. Je ne sais pas ce qu'elle va devenir. Non, pas d'hésitation. Quand on a la foi en Dieu, il n'y a pas d'hésitation. Il y a la franchise et une intimité immédiate. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Il ne comparait pas tout ce qu'il a fait. Tout ce qu'elle a dit. Oui, son langage est différent de celui de ma mère. Et la façon dont elle s'habille, celle-ci n'est pas comme ma maman. Non, je dois veiller et voir parce que je ne veux pas que quelqu'un vienne dans ma vie quelqu'un qui n'est pas comme quelqu'un qui ne ressent pas ma maman. Alors, je veux une partenaire convenable. Mais Isaac était consolé après la mort de sa mère. Allons aux Hébreux, Hébreux 11, 6. Hébreux 11, 6. Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être. Hébreux 11, verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit, partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qui partit sans savoir où il allait. C'est la foi d'Abraham. Il partit sans savoir où il allait. C'est comme je peux fermer les yeux et suivre la voie parce que c'est Dieu qui conduit. Si Dieu dirige, je ne dois pas connaître la direction. Dieu connaît la direction. Et voyons le verset 27. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Comme voyant celui qui est invisible. C'est ainsi que Isaac avait la foi comme s'il voyait l'invisible. C'est comme s'il voyait l'invisible devenir visible et étant une bénédiction à sa vie. Vous voyez, c'est le fondement de foi. Le fondement de foi pour une famille favorisée. Allons au deuxième point. Allons au deuxième point. Nous allons voir la communion fructueuse dans une famille fidèle. La communion fructueuse dans une famille fidèle. Mais Isaac, l'époux, Rebecca, la femme, les deux ont quelque chose à contribuer au mariage, à la famille, afin qu'il y ait une famille fructueuse. Mais ce que j'ai fait, c'est que quand on voit la vie d'Isaac, on voit ce qui l'a amené à la famille, à l'union, à la famille. Et je vois aussi la vie de Rebecca et voir ce qu'elle a amené à la famille. Et puis comme nous appliquons cela à nous-mêmes, le mari amène quelque chose à la famille, la femme amène quelque chose à la famille. Ce faisant, alors on verra qu'il y aura une communion fructueuse. Votre communion dans la famille sera fructueuse au nom de Jésus-Christ. Isaac, quand je parle d'Isaac, j'appelle Isaac. I, c'est pour... Et si I, c'est pour l'industrie, il y a S, et c'est pour avancer. Il y a aussi la compagnie, c'est ce que Isaac amène au mariage. Et quand on a notre famille, il y a Isaac, l'industrie, il y a la fermeté, il y a, il y a l'assiduité. Quand on voit Isaac dans la famille, il y a là-bas l'assiduité pour une provision adéquate. Et Genèse
et 26 et verset 12. Genèse 26, 12. Et Isaac se met dans ce pays et il recueillit cette année le centuple car l'Éternel le bénit. Nous moissonnerons ce que nous sommes. Nous semons. Si on ne sème rien, on n'aura rien. Verset 13. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Ce n'est pas qu'il était fils d'Abraham, mais c'est parce qu'il était industrieux, un homme assidu, appliqué au travail. Il a trouvé quelque chose à faire. Vous devez trouver un chercheur, un boulot, un emploi. Vous devez faire quelque chose. Vous devez rendre un service. Vous vendez quelque chose. Faites quelque chose. Vous êtes industrieux. Vous êtes laborieux. Vous êtes appliqué au travail. Et 1 Timothée 5, 8. 1 Timothée 5, 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Tu ne peux pas dire que je travaille pour la foi et tu es oisif, je ne marche pas la foi, et tu es paresseux, je ne marche pas la foi, et tu dépends de la charité, je ne marche pas la foi, tu vas par-ci par-là, tu quémandes et tu empruntes. Si quelqu'un ne s'applique pas au travail pour pouvoir aux besoins de sa famille, et il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Mon frère, tu ne seras pas un infidèle. Il y a dans Isaac, il y a aussi la fermeté. Il y a la fermeté malgré la résistance des adversaires. Ouais, tout n'ira pas très facile. Il y a certains, dès qu'ils entreprennent un projet et il y a un peu d'obstacles, alors il se retire. La femme dit que qu'est-ce qu'on va manger, vraiment là, en ce temps-ci, vraiment on ne peut rien faire, il ne peut pas pouvoir aux besoins. Et si aussi, alors si que j'ai essayé de tout faire, mais il y a beaucoup de résistance, ma femme, ce que tu peux faire pour amener quelque chose à la famille, amène ça. Non, mais voyons, Genèse 26, verset 18. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham son père et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Ouais, ils ont comblé de sable ces puits-là et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Voyons le verset suivant, le verset 19. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Verset 20. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom d'Essec parce qu'il s'était disputé avec lui. Verset 21. Ses serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi une querelle, et il l'appela Sitna. Verset 22. Il se transporta de là. C'est la sagesse. Si tu essaies de faire un boulot et tu cordes ta tête au bois, il n'y a rien de bien, il n'y a rien de bon, et on te pousse. Alors pourquoi ne pas chercher un lieu plus fertile? Pourquoi ne pas chercher un autre lieu? Là où tu vends, il y a la compétition, la rivalité contre toi. Pourquoi ne pas aller là où tu ne seras plus rivalisé? Alors il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle, et l'appela Rehoboth, car dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Vous serez prospères dans le pays, mais vous devez vous efforcer. S'il y a une résistance, essayez encore une résistance, essayez encore un obstacle, essayez encore. Il ne faut pas céder pour dire qu'il n'y a rien qui réussisse ici, il n'y a rien qui aille ici, et les autres devant là-bas qui réussissent. Il n'y a personne qui ne peut réussir ici. Regarde autour de toi. Il y a des gens qui prospèrent là-bas. Donc, il ne faut pas céder. Il faut continuer à pousser. Il te repousse, pousse encore. Il te repousse, pousse encore.
tu vas réussir au nom de Jésus-Christ. 1 Corinthiens 16, 9. 1 Corinthiens 16, 9. 1 Corinthiens 16, 9. Car une porte grande et d'un accès efficace mais ouverte, et les adversaires sont nombreux. Mais Paul n'a pas cédé pour fermer sa bouche, fermer la porte et aller s'étendre dans la chambre oisif et paresseux. Mais il a dit car une porte grande et d'un accès efficace mais ouverte, et les adversaires sont nombreux. Cependant, il a avancé. Vous allez avancer au nom de Jésus-Christ. Alors, il y a également la réalisation, la réalisation d'une bonne position. Genèse 26, verset 35. Elles furent d'un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. S'il n'y a pas de partage, alors on ne va pas savoir que ceci est une amertume. Elle fut un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. Quand la femme parle, le mari doit avoir une position désignant qu'il est prêt à écouter. Lorsque la femme parle, le mari doit avoir une bonne position pour dire que oui, je suis fatigué maintenant, je n'ai pas le temps, un autre temps vient. Pourquoi chaque fois tu es fatigué lorsque je veux te parler? Pourquoi chaque fois tu es fatigué lorsqu'on doit discuter de quelque chose de très important? Et je te vois à l'église, je te vois lorsque tu conseilles les gens et tu es ici, tu es à l'aise, tu écoutes ces gens. Pourquoi ne pas me donner cette même attention, me prêter cette même attention? Alors, on doit parvenir à réaliser une bonne position. Comme on est ensemble, que le Seigneur nous aide au nom de Jésus-Christ. Il y a encore là-bas le fait d'avancer vers la promesse affirmée. Le Seigneur a donné la promesse à Abraham. La promesse maintenant est transférée à Abraham, à Isaac, du moins. Il doit avancer vers la promesse affirmée. Genèse 26, verset 2. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Verset 3. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi. Et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Il a accepté cela. Ouais, le verset 6 nous dit, et Isaac resta à Guérar. Vous voyez, nous devons continuer d'avancer afin que nous ayons la promesse de Dieu affirmée dans notre vie. Maintenant, c'est la compagnie avec le partenaire, de tous les temps. Ouais, tu dois avoir l'idée que voici ta partenaire, ce sera pour tout le temps, jusqu'à la fin, au temps de défi, à tout moment, au temps d'avancer, au temps de prospérité, dans tous les temps, en temps de maladie, tous les temps, au moment où les choses avancent bien. Vous devez accepter que voici votre partenaire de tous les temps. C'est ce qu'avait à Isaac et il a accordé la compagnie. Il ne s'est pas retiré pour faire dos, pour faire face au mur et ne pas parler, mais la compagnie avec la partenaire de tous les temps. Genèse 49, 31. Genèse 49, verset 31. Genèse 49, 31. Là, on a enterré Abraham et Sarah, sa femme. Là, on a enterré Isaac et Rebecca, sa femme. Et ils ont continué jusqu'à la fin. Toi et ta femme, vous allez continuer jusqu'à la fin. Jusqu'à la blanche vieillesse. Amen. Et rien ne vous séparera au nom de Jésus-Christ.
Et nous avons vu la voix, nous allons voir le rôle ou bien la part que Isaac a amené à la famille. Voyons maintenant Rebecca et voyons les lettres du nom de Rebecca. Et Rebecca dans la famille, ça c'est Rebecca, elle est respectueuse sans hypocrisie. Le matin révèle la journée. La première fois que Rebecca voyait Isaac, regardez le respect. Genèse 24, 64. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. Elle ne s'est pas assise là-bas comme certains du monde. C'est juste que je vois comment il va faire avant de montrer mon respect. Dès que Rebecca a vu Isaac, oui, elle est descendue du chameau. Voyons le verset qui suit, verset 65. Elle dit au serviteur, qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre? Et le serviteur répondit, c'est mon Seigneur. Alors elle prit son voile et se couvrit. Oui, ça, c'est montrer que elle est complètement exemplaire en hygiène et en ménage. Exemplaire en hygiène et en ménage. Lorsqu'elle a vu le serviteur d'Abraham pour la première fois et elle a voulu de l'eau, et il a voulu de l'eau, elle lui a donné de l'eau et elle a fait boire aussi à ses animaux. Le serviteur a bu et puis elle n'a pas pris, elle n'a pas amené, elle n'a pas fait boire, elle n'a pas donné aux animaux ce qui restait. Elle a versé par terre, elle a pris de l'eau pour les animaux. Donc, vraiment, c'est une femme hygiénique, c'est une femme, une bonne ménagère. Alors, si vous n'avez pas cela, Dieu vous aidera. Que Dieu aide nos femmes, nos sœurs au nom de Jésus-Christ. Proverbe 31, verset 29. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. En hygiène, en propriété, tu les surpasses. Verset 30. Que la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. 31. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'au porte ses œuvres la louent. Je crois que les œuvres de Rebecca la louent et parlent pour elle à la porte. Dans Rebecca, nous voyons le fait de bâtir le foyer pour la joie. Après tout, c'est ce que cherchait Isaac. Isaac était attristé et abattu après la mort de sa maman. Mais maintenant, nous avons cette femme qui est venue à la femme d'Isaac, et on peut dire de leur relation, l'histoire qu'on a lue d'Isaac et de Rebecca, que Isaac était consolé, il était content, il ne regardait pas une autre direction pour dire que oui, cette femme n'est pas convenable. Pourquoi Éléazar m'a amené une telle personne? Non, ils étaient compatibles, quoi qu'il ne se soit jamais vu. Alors, vous bâtissez le foyer pour le bonheur de tout le monde. Proverbe 14, verset 1. La femme sage bâtit sa maison. Oui, la sagesse ne vient pas du diplôme. La sagesse bâtit la maison. Cela ne provient pas des études livresques. Cela ne vient pas de l'université. Cela ne vient pas de ce que vous voyez à la librairie. Cela vient du dedans. Que tu aimes l'homme, tu apprécies l'homme là, tu respectes l'homme là, et tu veux vouloir contribuer quelque chose de positif à la vie de l'homme. Tu veux élever l'homme là. Tu veux que l'homme là soit un réalisateur. Et tu sais les boutons à appuyer. Tu sais là où mettre la clé qui doit amener le bonheur à l'homme là. C'est voici vraiment
une bâtisseuse de la maison. Ouais, il faut étudier l'homme là, voir ce que l'homme là aime, ce qui fait avancer l'homme là, ce qui rend l'homme là visionnaire. Et la femme sage bâtit sa maison. Et la femme insensée la renverse et c'est de ses propres mains. Vous n'allez pas détruire votre famille au nom de Jésus-Christ, mais par votre sagesse, par les choses pratiques que vous connaissez, vous allez bâtir votre famille au nom de Jésus-Christ. Nous parlons de Rebecca et ce qui suit, c'est le fait d'exhiber l'honnêteté et la sainteté. Exhiber l'honnêteté et la sainteté comme il a vu Isaac. Mais qui est celui-là? Qui est celui-là? Je ne veux pas donner je ne veux pas donner l'ultime respect à n'importe qui. Qui est l'homme là qui vient là? C'est ton homme, c'est mon maître, c'est ton époux, c'est celui vers qui je t'amène. Elle a dit que maintenant je dois démontrer combien j'aime cet homme en toute honnêteté. Si tu connais ton homme, si tu connais ton mari, à l'instar de Rebecca, tu l'exaltes par-dessus tout homme sur terre. Alors tu exhibes l'honnêteté et la sainteté. Nous allons aux Philippiens 4. Philippiens 4, 6. Philippiens 4, 6. Philippiens 4, 8. Philippiens 4, 8. Philippiens 4, 8. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Soit l'objet de vos pensées. Oui, nos pensées reflètent sur notre langue, sur nos langages, sur notre apparence faciale, ce que nos pensées reflètent sur notre attitude et notre interaction avec l'homme avec qui nous vivons. Si vous pensez, si vous avez de mauvaises pensées, vous avez des pensées tordues, regardez l'homme là, regardez ce qu'il a amené, regardez ceci, regardez cela. Oui, ces pensées-là, vous ne savez pas, même si vous dites bonjour, cela va affecter la façon dont vous parlez. Mais si vous avez de bonnes pensées, vous avez vos pensées aux choses que voici le meilleur pour mon homme, il est mon homme, cela va se démontrer dans tout ce que tu dis. Je prie que nos pensées s'améliorent, que notre interaction s'améliore et que nous ayons la bonne exhibition d'honnêteté au nom de Jésus-Christ. Et puis, Rebecca, on voit que le fait qu'elle est, on voit qu'elle est douce, hospitalière et assistante. Ouais, lorsqu'elle a vu Eliezer pour la première fois, on a vu qu'elle est douce, hospitalière et assistante. Elle a aidé. Et lorsque on traverse la vie avec cette attitude d'hospitalité, non seulement avec le mari, vous êtes hospitalier ou hospitalière à votre mari, aux voisins, aux gens qui vous rencontrent, aux gens qui prennent contact avec vous, avec votre mari. Vous êtes bonne, vous êtes douce, vous êtes hospitalière et vous êtes une personne qui a des affections célestes, que je ne ferai rien qui empêche mon mari d'aller au ciel, je ne ferai rien. Le mari va dire que je ne ferai rien qui empêche ma femme d'aller au ciel. Que dois-je gagner si ma femme, si en tant que femme, oui, j'énerve mon mari? Alors s'il est content, s'il est content, alors moi je suis content. S'il est content, je veux crever son ballon pour qu'il s'écrase. Non, qu'est-ce que je vais gagner? Non, je vais être hospitalière, douce et assistante. Proverbe 31, 26. Proverbe 31, 26. Proverbe 31, 26. Elle ouvre la bouche avec sa sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Finalement, elle est appréciée par le ciel et résolue pour le ciel. Ouais, Dieu pensait à Abraham, Dieu pensait au mariage d'Isaac afin qu'il produise un enfant, que Dieu puisse dire qu'il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et puis, Dieu s'intéressait à cette famille, Dieu s'intéresse à ta famille, Dieu s'intéresse à ton mariage. Et je prie
que mari et femme, comme vous savez, comme vous êtes appréciés par le ciel et le ciel vous regarde, vous allez produire un mariage, une famille que vous devez avoir au nom de Jésus-Christ, apprécié par le ciel et résolu pour le ciel. Nous allons voir Luc 1, Luc 1, Luc 1, 28, Luc 1, 28, Luc 1, 28. L'ange entra chez elle et dit, je te salue toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Alors on peut dire cela de Rebecca et on dit de là d'Isaac, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. On peut dire que béni soit le Dieu de Rebecca, parce que Dieu sait là où sera votre mari. Et maintenant, tu es marié maintenant. Est-ce que je parle aux gens mariés? Où sont les gens mariés? Si tu n'as pas honte d'être un marié ou une mariée, où es-tu? Je prie que Dieu te montre, voici la personne qu'il a pour toi et que tu fasses de ce mariage un mariage apprécié par le ciel au nom de Jésus-Christ. Et également, elle est pure, optimiste et heureuse. Pure, optimiste et heureuse. On va aux Philippiens. Philippiens 2, je lis le verset 15. Afin que vous soyez irréprochables et purs. Afin que vous soyez irréprochables et purs. Lorsque vous vivez avec quelqu'un et que la personne ne va jamais penser à vous faire du mal, alors vous allez totalement vous fier à la personne sans regarder à aucune autre direction. Cette femme, cette épouse, cette femme va prendre soin de vous et tout ce qui vous fera du mal, même si vous ne savez pas, elle va user de sa sagesse, de sa force, de son habileté pour ôter cela de vous. Vous allez reposer dans ce mariage. Il y aura le repos dans nos mariages, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. On va au Proverbe 17. Proverbe 17, 22. Proverbe 17, 22. Un cœur joyeux est un bon remède. Vous voyez, un tout bon médecin va vous dire qu'il y a l'effet. Et il y a l'effet du cœur, de la pensée sur le cœur. Si vous n'êtes pas content, si vous êtes négatif, vous ne serez pas en bonne santé. Alors, même si vous êtes malade et vous êtes triste, même si on vous donne une bonne médication, admettons que vous aimeriez prendre quelque chose, vous voulez prendre quelque chose par terre et puis vous cognez votre menton au bois, vous êtes allé au docteur là-bas et vous donne un comprimé et analgésique que vous avalez, quoi que vous l'ayez avalé, et vous êtes encore allé prendre le menton, encore cogner ça au coin de la table, quoique l'analgésique là doit travailler avec ses coups constants. La douleur va demeurer. Tu vas dire que non, que le comprimé là ne travaille pas. Ça travaille, c'est toi qui cognes chaque fois le menton à ce bois. Chaque fois, il y a la tristesse, chaque fois, il y a le problème, chaque fois, il y a des choses négatives. Même la nourriture que tu manges, ça ne va pas aller au bon endroit dans ton estomac. Tu auras même la diarrhée. C'est pourquoi c'est dit que le cœur content, le cœur heureux, un cœur heureux, oui, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les jours. Je prie qu'aujourd'hui, qu'il y ait une bonne nouvelle dans ta famille, la joie dans ta famille, le bonheur dans ta famille et le remède qui vient chaque fois, qui provient de la joie, du bonheur de la famille, vous garde optimiste et heureux tous les jours de votre vie au nom de Jésus-Christ. Alors au troisième point maintenant, troisième point maintenant, c'est la fraîcheur constante dans la famille du Père. La fraîcheur constante dans la famille du Père. On va aux Éphésiens
Éphésiens 3, 14. Éphésiens 3, 14. Éphésiens 3, 14. Éphésiens 3, 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. 15. Duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Votre homme intérieur sera fortifié et votre homme extérieur sera fortifié au nom de Jésus. Nous allons voir 3 points ici. Première partie, né dans la famille du Père. 2, baptisé dans la plénitude du Père. 3, béni avec l'éternité du Père. Première partie ici, né dans la famille du Père. On nous dit en Jean 3, verset 5. Jean 3, verset 5. Jésus répondit en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. La façon dont nous entrons, la façon dont on vient dans la famille de l'homme, dans la famille humaine, c'est que nous sommes naturellement nés. La façon dont on vient dans la famille céleste, c'est parce que nous sommes nés surnaturellement, spirituellement dans la famille. 1 Pierre 1, 23. 1 Pierre 1, 23. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Dieu merci, je suis né de nouveau. Dieu merci, je suis né de nouveau. Vous êtes membre de la famille de Dieu. Alors, et tous les avantages de la famille vous seront accordés au nom de Jésus-Christ. Voyons la deuxième partie ici. Baptisé dans la plénitude du Père. Marc 16, verset 15. Marc 16, 15. Puis il leur dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est ainsi, cela vient à toi, cela vient à moi. Et le verset 16 dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Dieu merci, nous sommes baptisés, mais non seulement ça, on va au Romains 6, 3, Romains 6, 3, Romains 6, 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est une chose d'être baptisé d'eau et c'est une autre chose d'être baptisé et immergé en Jésus-Christ. C'est en sa mort que nous avons été baptisés. Verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Nous sommes membres de la famille de Dieu, nous sommes nés de nouveau. Maintenant, nous sommes venus à Christ, nous sommes sanctifiés. Voilà le verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Que cela soit accompli dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Acte 1, verset 4. Acte 1, verset 4. Acte 1, 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai ordonné, leur dit-il. Verset 5. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Voyons, nous sommes baptisés d'eau, nous sommes baptisés en Christ Jésus, nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui arrive dans notre vie maintenant? Le verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Vous aurez la puissance. Il faut digérer la puissance. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit est survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre.
un grand accomplissement dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Voyons la troisième partie ici. Nous sommes bénis avec l'éternité du Père. Bénis avec l'éternité du Père. Comme il vit éternellement, nous allons vivre éternellement avec lui. Vous vivrez éternellement avec lui. Il faut dire, je vivrai éternellement avec lui. On va à 1 Thessaloniciens 4. 1 Thessaloniciens 4, verset 15. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Le verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Verset 17. Ensuite, nous. Qui sont-ils? Nous. Il faut le dire, nous. Ensuite, nous, les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Ainsi, je serai toujours avec le Seigneur. Nous serons dans la famille de Dieu pour toujours et pour toujours. Comment cela semble être? Comment être dans la famille de Dieu là-bas se présente? Pas de larmes, pas de souffrance, pas de chagrin de cœur, pas de maladie, pas de choses mauvaises. Pour toujours, nous serons avec le Seigneur. Nous sommes nés de nouveau, nous sommes sauvés, nous sommes sanctifiés, nous sommes remplis de l'Esprit. Nous servons le Seigneur. Alors nous attendons le jour où la trompette sonnera et les morts en Christ ressusciteront. Et nous qui sommes vivants, nous serons enlevés ensemble avec tous les saints de Dieu. Et je vais commencer à imaginer ce qui va se passer, arriver là-bas. Il n'y a plus de tentation, il n'y a plus d'épreuves, il n'y a plus de persécutions, il n'y a plus de choses mauvaises. Et toutes les choses de ce monde, tout passe et tu seras en présence de Dieu. Et puis, s'il y a des larmes, alors lui va prendre le mouchoir du ciel pour essuyer toutes les larmes de tes yeux. Pour toujours, pour toujours, pour toujours. Je serai là. Où êtes-vous? Dites-le au Seigneur, je serai là. Il prépare ce lieu pour toi. Et il veut que tu sois là. Et tu seras là pour toujours et pour toujours au nom de Jésus-Christ. Ouvrez la bouche et parlez au Seigneur ce jour.